Shalom, peuple de Dieu. Nous, bergers Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager cette exhortation autour du thème intitulé « La couverture de ta tente ». D'une manière générale, la couverture est tout ce qui sert à recouvrir, à protéger ou à cacher quelque chose. Dans le domaine du bâtiment, c'est le revêtement extérieur d'un toit, notamment des tuiles, des ardoises ou de tôle qui protègent la maison de la pluie, du vent. Bref, la toiture couvre la maison et ses occupants des intempéries. Lisons Exode chapitre 40, verset 19. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture sur la tente, la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Deuxième lecture, Ésaïe chapitre 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples et la couverture qui couvre toutes les nations. En rentrant dans les textes si haut énumérés, celui d'Exode et de Ésaïe, il y a lieu de saisir l'importance de la couverture et du combat inhérent à cette couverture. Exode ici relève l'obligation, selon l'Éternel, de couvrir le tabernacle par une tente. Et cette tâche, il l'avait donnée à Moïse, qui est le responsable de ce peuple. Aujourd'hui, toi et moi sommes des Moïse qui sommes obligés de couvrir nos tentes en vue de protéger le peuple de Dieu qui est sous notre responsabilité. Nous sommes pères de famille pour les uns, nous sommes des responsables des églises pour les autres, nous sommes des patrons des sociétés et des entreprises pour certains. Et toutes ces tâches, toutes ces responsabilités nous recommandent, nous obligent de couvrir nos familles, nos églises, nos sociétés, nos entreprises, nos maisons par une couverture afin de protéger nos occupants face aux attaques de tous bords. Cette responsabilité est si réelle pour autant que Ésaïe relève la guerre déclenchée par l'ennemi en vue
d'anéantir le voile qui couvre le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la force de Moïse a résidé en ce que Deutéronome, chapitre 8, verset 18, dit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Moïse a acquis sa force pour protéger le peuple de Dieu lui-même. Il avait observé ses commandements et il a conduit le peuple de Dieu sur le chemin tracé par l'Éternel lui-même. Cette observance des commandements de Dieu a permis la protection de ce peuple vis-à-vis de toutes les attaques des Madians. Dans Josué chapitre 23, verset 6, il est écrit: appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ici, nous comprenons très bien que Moïse a réussi à protéger le peuple de Dieu par l'observance des commandements de Dieu. Tu es berger, tu es pasteur, tu es responsable d'une entreprise, tu es père de famille. La protection des personnes qui sont sous ton toit, sous ton autorité, n'est possible que lorsque toi, tu observes et tu appliques le commandement de Dieu sans faille. Au-delà de cette observance des règles de l'Éternel, il y a toujours une Delilah qui court après nous pour connaître d'où vient notre force. Juge chapitre 16, verset 6. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Ta couverture crée toujours de l'insomnie aux autres. Les gens se demandent toujours, mais qui le protège? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas l'enlever de cette fonction? Les gens se demandent, mais qui? Il a touché au fétiche ou quoi? Pourquoi il est dans ce mariage? Comment a-t-il réussi? Des questions se posent à tout moment. Les gens sont dans l'insomnie. Pourquoi est-il choyé et pas nous? Toi qui m'entends ce jour, sache que à tes côtés, Delilah est là. Étant donné que cette couverture crée de l'insomnie, crée des problèmes à gauche et à droite, il cherche quoi? Par tous les moyens pour percer cette couverture. Et en la trouvant, ils t'auront personnellement. Leur objectif, c'est de t'avoir physiquement,
de t'avoir spirituellement, de te maîtriser, de maîtriser tes moyens financiers. Tel fut le cas de Samson. Samson avait trouvé sa couverture et il l'avait eu personnellement jusqu'à ce que sa santé, ses projets, tout était atteint. Et ce qui arrivera malheureusement à plusieurs d'entre nous qui sont ou qui seront des Samson. Sa couverture fut trouée et il y fut la proie des Philistins par Delilah. Mais que peut-on retenir comme leçon de cette histoire de Samson et de Delilah? Nous pouvons dire que Samson était un interdit. Il avait reçu le message de Dieu, mais il n'avait pas marché selon l'obéissance de cette parole. Samson avait reçu les interdits qu'il devait respecter sans le moindre sentiment de qui que ce soit. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'est révélé est à toi. Il faut le respecter de toutes les manières. Faute d'avoir protégé cette couverture, il tomba entre les griffes de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29, ce verset nous rappelle ceci. C'est lui qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit reste dit. Et 2 Samuel chapitre 22 verset 3 de nous rassurer davantage. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Ces deux versets nous rassurent et nous invitent à ne compter que sur l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, lui qui est l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga ne ment point. Soyons soumis et appliquons sa parole et nous verrons nos maisons être protégées. Nos générations en génération seront cachées et couvertes sous la force de l'Éternel Dieu lui-même. Maranatha, le tabernacle de Dieu, berger Élie Jem. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à partager afin que nous puissions être toujours ressourcés par des stratégies, par la parole de Dieu.